Tome 1, module 5, communicabilité des esprits, guide d'étude numéro 3, médiumnité avec Jésus. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement, dit Jésus à ses disciples. Par ce précepte, il prescrit de ne point faire payer ce que l'on n'a pas payé soi-même. Or, ce qu'il avait reçu gratuitement, c'était la faculté de guérir les malades et de chasser les démons, c'est-à-dire les mauvais esprits. Ce don leur avait été donné gratuitement par Dieu pour le soulagement de ceux qui souffrent et pour aider à la propagation de la foi. Et il leur dit de ne point en faire un trafic, ni un objet de spéculation, ni un moyen de vivre. Il découle de ces paroles du Christ que la médiumnité est une chose sainte qui doit être pratiquée saintement, religieusement. S'il est un genre de médiumnité qui requiert cette condition d'une manière encore plus absolue, c'est la médiumnité guérissante. Le médecin donne le fruit de ses études qu'il a fait au prix de sacrifices souvent pénibles. Le magnétiseur donne son propre fluide, souvent même sa santé. Ils peuvent y mettre un prix. Le médium guérisseur transmet le fluide salutaire des bons esprits. Il n'a pas le droit de le vendre. Jésus et les apôtres, quoique pauvres, ne faisaient point payer les guérisons qu'ils opéraient. Les médiums ont reçu de Dieu un don gratuit, celui d'être les interprètes des esprits pour l'instruction des hommes, pour leur montrer la route du bien et les amener à la foi, et non pour leur vendre des paroles qui ne leur appartiennent pas, parce qu'elles ne sont pas le produit de leur conception, ni de leur recherche, ni de leur travail personnel. Dieu veut que la lumière arrive à tout le monde. Il ne veut pas que le plus pauvre en soit déshérité. Voilà pourquoi la médiumnité n'est point un privilège et se trouve partout. La faire payer serait donc la détourner de son but providentiel. En outre, quiconque connaît les conditions dans lesquelles les bons esprits se communiquent, leur répulsion pour tout ce qui est d'intérêt égoïste et qui sait combien il faut peu de choses pour les éloigner, ne pourra jamais admettre que des esprits supérieurs soient à la disposition du premier venu qui les appellerait à tant de séances. Néanmoins, les médiums intéressés ne sont pas uniquement ceux qui pourraient exiger une rétribution fixe. L'intérêt ne se traduit pas toujours par l'espoir d'un gain matériel, mais aussi par les vues ambitieuses de toute nature sur lesquelles on peut fonder des espérances personnelles. C'est encore là un travers que savent très bien saisir les esprits moqueurs et dont ils profitent avec une adresse, une rouerie vraiment remarquable, en berçant de trompeuses illusions ceux qui se mettent ainsi sous leur dépendance. En résumé, la médiumnité est une faculté donnée pour le bien et les bons esprits s'éloignent de quiconque prétendrait s'en faire un marchepied pour arriver à quoi que ce soit qui ne répondrait pas au vu de la providence. À côté de la question morale se présente une considération effective, non moins importante, qui tient à la nature même de la faculté. La médiumnité sérieuse ne peut être et ne sera jamais une profession, non seulement parce qu'elle serait discréditée moralement et bientôt assimilée aux diseurs de bonne aventure, mais parce qu'un obstacle matériel s'y oppose. C'est une faculté essentiellement mobile, fugitive et variable, sur la permanence de laquelle nul ne peut compter. Ce serait donc, pour l'exploiteur, une ressource tout à fait incertaine, qui peut lui manquer au moment où elle lui sera le plus nécessaire. Autre chose est un talent acquis par l'étude et le travail et qui, par cela même, est une propriété dont il est naturellement permis de tirer parti. Mais la médiumnité n'est ni un art, ni un talent. C'est pourquoi elle ne peut devenir une profession. Elle n'existe que par le concours des esprits. Si ces esprits font défaut, il n'y a plus de médiumnité. L'aptitude peut subsister, mais l'exercice en est annulé. Aussi, n'était-il pas un seul médium au monde qui puisse garantir l'obtention d'un phénomène spirit à un instant donné. Exploiter la médiumnité, c'est donc disposer d'une chose dont on n'est réellement pas maître. Affirmer le contraire, c'est tromper celui qui paie. Il y a plus. Ce n'est pas de soi-même qu'on dispose. Ce sont les esprits, les âmes des morts dont le concours est mis à prix. Cette pensée répugne instinctivement.
Tous les hommes ont leur degré de médiumnité, dans toutes les positions évolutives, et cette attribution de l'esprit est à l'aube de nouvelles perceptions de l'homme du futur lorsque, par le progrès de la mentalité du monde, les créatures humaines feront s'élargir la fenêtre étroite de leurs 5 sens. Actuellement, nous devons cependant reconnaître que, dans le vaste domaine des potentialités psychiques de l'homme, il y a des médiums ayant des tâches précises, précurseurs des nouveaux acquis humains. Sans aucun doute, ces tâches demandent des sacrifices et constituent souvent de dures épreuves. Toutefois, si l'ouvrier cherche la substance évangélique dans l'exécution de ses devoirs, il est un travailleur méritant l'excédent de miséricorde promise par le Maître à tous les disciples de bonne volonté. Même le médium, sous une excellente assistance spirituelle, ne doit pas négliger sa vigilance en se rappelant toujours qu'il est une créature humaine, soumise par cela même à des oscillations vibratoires, à des pensées et à des désirs inadéquats. Nous devons garder à l'esprit la parole d'Emmanuel. Les médiums ne sont pas des missionnaires dans le sens commun du terme. Ce sont des âmes qui ont échoué lamentablement, qui ont beaucoup contrarié le cours des lois divines et qui rachètent, sous le poids de sévères engagements et de responsabilités illimitées, leur passé obscur et délictueux. Souvent, leur passé est entaché de graves délits et de tumultueuses erreurs. Lorsque le médium garde la notion de fragilité et de petitesse, par la conviction qu'il n'est qu'une âme en cours de rédemption et de perfectionnement par le travail et par l'étude, il se prépare certainement au triomphe dans ses luttes d'esprit éternel. Ainsi, nous pouvons dire que le premier impératif du médium réside dans sa propre évangélisation avant de se livrer aux grandes tâches doctrinales, car autrement, il se heurtera toujours au personnalisme au détriment de sa mission. En résumé, le médium qui surveille sa propre vie, maîtrise ses émotions, cultive les vertus chrétiennes et offre au Seigneur la multiplication des talents qui lui ont été prêtés, préparera, dans le silence de ses douleurs et de ses sacrifices, son chemin d'élévation vers le ciel. Il pratiquera, sans doute, la médiumnité avec Jésus.